Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on était au troisième verset du livre d'Ésaïe. Dans ce verset-là, donc, il y a quelque chose d'important qu'on retrouve des fois dans le Coran, des descriptions de ceux qui mécroient. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ils sont tels les animaux et pires. D'accord? Et là, normalement, donc il y a quelque chose en relation avec ce que je viens de dire concernant ce verset-là de notre Coran. Et il dit, le bœuf connaît son propriétaire. Ah, donc on retrouve dans d'autres traductions le taureau. Ah. Et l'âne, la mangeoire de son maître. D'accord? Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Donc là, on comprend. On comprend donc la situation de l'époque et on comprend donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc beaucoup des fils d'Israël dans le Coran pour que nous soyons plus intelligents, parce que là il dit donc mon peuple n'a pas d'intelligence. Ça veut dire maintenant donc le peuple qui doit être avec Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, il doit être doit avoir l'intelligence. Après, donc, il dit, donc il y a un titre qui est intéressant, plus rien d'intact au pays de Juda. Le quatrième verset, il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé des fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Pareil, donc regardons tout ça. Et comme on a dit hier, mais là il faut l'avoir toujours comme présent à l'esprit. Quand Dieu nous parle, que ce soit dans la Torah, dans l'évangile, j'ai dit évangile au singulier, pas les évangiles, et le Coran, quand il nous parle donc du bien, c'est pour que nous soyons parmi les gens du bien. Et quand on nous parle du mal, il faut que nous soyons pas des gens du mal. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les causes. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala parle du bien pour que nous soyons parmi les gens du bien. En accomplissant le bien, en prêchant le bien, en soutenant le bien, en défendant le bien. Et pour le mal, donc pareil, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du mal, ça veut dire pour qu'on s'en éloigne. Pour qu'on avertisse les autres de ce mal-là. Pour, à un moment, le combattre s'il le faut. Et ainsi, donc, on va être donc ce peuple qui a de l'intelligence. D'accord? Maintenant, donc, le cinquième verset. Il y est dit, à quoi bon vous frapper encore? Ça, d'ailleurs, hier, ça m'a fait marrer donc, d'entendre ce passage. Dans le sens, je vous ai frappé, et je vous ai frappé, et je vous ai frappé, à tout temps, vous donnant des enseignements à respecter. Et malgré ça, vous ne faites rien. Vous n'obéissez pas. C'est comme, vous savez, comme des fois, donc un père donc, qui corrige son enfant une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et l'enfant persiste. À un moment, il lui dit, j'en ai marre de frapper, dégage. Et ça, c'est encore pire que frapper, de dire dégage. Et donc, voilà où on en est. Allah subhanahu donc il dit, à quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant.
Voilà, on en est. Sixième verset, il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que de blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Dans le sens, il y a des problèmes, il y a des maladies, mais rien n'est fait pour corriger ça, pour remédier à ça. Et là, c'est la mentalité de l'humanité, mais là, donc on parle des fils d'Israël, donc ce peuple, donc qui a été pris par le soin divin, car il y a eu toujours des prophètes. Vous avez vu là, normalement, donc Isaïe était à l'époque des autres prophètes aussi. Ça veut dire, on dirait, dans chaque village ou dans chaque ville ou groupe, donc il y avait un prophète pour conseiller aux fils d'Israël. Ah, donc faites ce que l'Éternel vous dit. Et malgré ça, donc on voit, pour dire, donc d'une certaine manière, comme on le dit maintenant, vous êtes fichus. Hein, parce que vous ne faites rien. Des blessures, des contusions, des plaies. Hein, et rien n'est fait pour remédier à ça. Pour donc guérir ça. Après, donc septième verset, il dit, votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et là, normalement, donc le fait que cette situation a été vécue et que certains peuples maintenant vivent, tout simplement, c'est une punition. C'est un châtiment qui a pour objectif de se corriger, de revenir vers l'Éternel. Mais maintenant, qu'est-ce que les hommes font? C'est comme les fils d'Israël. Alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait qu'aggraver leur situation. C'est pour ça, comme on l'a vu plus haut, et que normalement ça va être développé dans les passages, les chapitres après, donc ils vont être envahis par donc les Babyloniens, les Assyriens au début, après Babyloniens. Donc à un moment, donc est privé donc de cette terre sainte, de cette terre bénie, des Cham, dont Palestine, comme j'ai dit, fait partie. Et là, normalement, peut-être des fois, il faut reprendre ça parce qu'il y a des fois, on ne suit pas tout ce qui a été dit, on ne regarde pas toutes les vidéos donc mises en ligne. Hein. Mais normalement, donc Bilad Sham, ça fait, il y a donc la Syrie actuelle, hein, donc le Liban, Palestine et le nord, disons le nord ou disons la Jordanie d'une manière générale. Ces pays-là, avec Palestine, hein, constitue Bilad al-Sham, constitue l'Ard al-Mubaraka, donc la terre bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit, donc, huitième, et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé une faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Pour dire, donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a épargné une partie pour que ce ne soit pas comme le cas de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, donc tout le monde a été anéanti. Tout le monde. Ah, et normalement, il est dit dans le Coran, on retrouve ça dans la tradition prophétique, ah, que il y a eu donc une pluie donc de pierres et normalement, donc sur chaque pierre, il y avait le nom de la personne que cette pierre-là doit tuer. Et pour ça, tous ont été anéantis, mais le peuple d'Israël, donc il y a une partie qui a été conservée pour justement continuer donc la promesse divine qui leur a été faite. À tout de suite.